En musique, autour d'une bonne crêpe ou devant un combat de joutes, la fête médiévale d'Avaleur a rassemblé plus d'une dizaine de troupes passionnées par cette période de l'histoire toujours convoitée. Il y a un renouveau du goût pour le médiéval et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'histoire vivante et la reconstitution médiévale notamment. Et puis il y a aussi un intérêt certain pour les gens parce qu'en France, les gens sont souvent proches de leurs racines. Ils aiment bien savoir d'où ils viennent et tout ça. Alors, pour satisfaire les plus curieux, plus de 2000 au total sur les 2 jours, de nombreuses animations étaient proposées. Ulrich, lui, a choisi la vie de camp d'un chevalier croisé. Un petit atelier pédagogique d'épée et de bouclier en bois pour les enfants où ils peuvent apprendre l'entraînement des chevaliers, enfin les bases du combat féodal. Tu me suis dans le mouvement. Tac, tac, tac. Ensuite, ils peuvent être adoubés et repartir avec un petit diplôme de petit chevalier à la maison en souvenir. Et je propose aussi de la déambulation en armure ou en homme d'armes. De son côté, François a préféré des effets plus spectaculaires. Attention, ça tire. Je présente au public l'art d'assiéger les villes et places fortes et ça permet au public d'apprécier les différentes machines de siège ainsi que l'artillerie à poudre noire qui est développée donc sur la fin du Moyen-Âge. Sur ce site chargé d'histoire, la commanderie est l'un des rares vestiges de l'époque templière. Avec sa chapelle encore intacte et le corps de logis rénové, le département a souhaité mettre en avant le lieu avec une thématique bien particulière cette année, le chevalier. Le chevalier, c'est quand même une figure qui intéresse beaucoup de gens, principalement les enfants surtout. Tout le monde a une image du chevalier en tête. L'idée cette année, c'était de découvrir la figure du chevalier par la joute, par le chevalier qui combat à l'épée, le chevalier à pied, et puis toutes les activités autour du monde de la chevalerie. Et clou du spectacle, la compagnie Arvac, avec ses chevaux, ses épées et ses fresques en tout genre, a séduit le public. Le site se prête très bien à ce type d'événement et on n'a que des bons retours pour le moment, donc on est très content d'être ici. Fort du succès de cette 4e édition, la fête médiévale reviendra l'année prochaine. Et pour les plus impatients, le site sera ouvert ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. J'ai gagné!